Salut les amis, bonjour à tous et à toutes et bienvenue cette semaine. On vous emmène à la Jamaïque. Comme toutes les semaines, je voulais remercier nos Patreons. Alors là, de plus en plus, étant donné qu'on a attaqué les vidéos techniques, les 3 premières sont en ligne sur les recommandations, enfin le choix d'un voilier habitable, quel tarif et comment on négocie ça et où sont les bons plans pour les acheter, et le coût de la vie à bord sur un voilier habitable quand on fait le tour du monde. On attaque dans la foulée avec d'autres vidéos techniques. On va attaquer par l'électricité, à savoir les sources d'électricité à bord, éoliennes, générateurs, panneaux solaires, hydrogénérateurs, etc. Puis ceux qui marchent et ceux qui ne marchent pas. Et puis on va aussi attaquer les dépenses électriques, vos frigos, pilote automatique, etc. Donc là on va travailler l'électricité, puis derrière on viendra sur la mécanique, mais bon ça c'est pour les vidéos techniques. Donc vous avez vu maintenant il y a deux types de vidéos, il y a des vidéos techniques et puis les vidéos de chaque semaine, notre petite balade en bateau. Donc servez-vous de la playlist pour regarder tout ça. Puis n'hésitez pas à vous abonner à ce YouTube channel, parce que toutes les semaines vous allez continuer à recevoir votre petite vidéo sympa sur ce qu'on est, où on a été, et les petites astuces qu'on vous donne gratuitement sur ce YouTube channel. Allez, on attaque de suite avec la vidéo sur la Jamaïque. C'est parti, on attaque sur la cartographie. Bon, vous avez notre route là qu'on a fait entre la Jamaïque et vous voyez les Bahamas. Vous avez vu, on a été un petit peu embêtés, là il a fallu aller faire un tour sur Haïti. Mais bon, allez, on va faire un tour sur la Jamaïque. Donc on est arrivé ici, ça a été notre premier mouillage. Vous voyez, on a pas mal bataillé parce qu'on est arrivé de nuit. On est venu se mouiller ici à côté de Black River. Le corail est pas trop visible autour, mouillage relativement rouleur. On a été de suite pris en charge par les autorités locales qui sont venues vérifier qu'on était bien en règle, faire un tour à bord, voir si on avait de la drogue vu qu'on venait de Colombie. Normalement, quand vous arrivez en Jamaïque, vous êtes censé faire la clearance à tous les ports où vous vous baladez. Il s'avère que l'île était en état d'urgence quand on est arrivé, donc toute la partie qui est ici en haut, le fameux Montego Bay, etc., était en état d'urgence. C'était pris par l'armée. Donc on n'a pas tôt été se balader, et vu qu'on avait été contrôlé par la police ici, on est remonté tranquillement. Et on est venu sur Savannah del Mar. Alors Savannah del Mar, comme vous pouvez le voir, on est rentré ici. Bon, les bouées là, elles n'existent pas. Donc ça déjà, comptez pas avoir des bouées en arrivant. Il n'y a rien. La barrière corallienne est bien là. On a mouillé donc ici. C'est là où j'ai perdu mes lunettes dans la flotte. Et on est venu en annexe ici, à Savannah del Mar. Alors, sachant qu'il n'y ait pas d'immigration ni de police locale, et que vous êtes censé uniquement aller dans des endroits où il y a ça, ils n'avaient jamais vu un voilier de leur vie. C'est une escale de pêcheurs. Donc, il n'y a que des barques de pêche et des mecs qui nettoient des poissons, etc., etc. Nous on s'est arrêté là, on y a été, on a mis l'annexe sur un bout de corail. Les gars ils sont adorables, ils nous ont, donc on a donné je crois 3 ou 4 dollars à un gars pour qu'il nous garde l'annexe le soir, et il y en a 2 autres qu'on trouve un gars qui avait une voiture pour nous faire visiter la ville, nous amener manger des plats locaux, etc., etc. Insécurité zéro, les gars, super agréable. Alors là, Savannah del Mar, c'est le trou du cul du monde, je le dis comme ça, mais franchement, ça vaut le détour. Là, vous avez la vraie Jamaïque, elle est là, quoi. Elle est nulle part ailleurs, c'est là que ça se passe. Donc suite à ça, on est revenu, on est parti, donc on a fait tout ça à la voile, nous on n'a pas fait trop de moteur, ça c'est la route du retour, et on est monté ici jusqu'à Negril. Alors... ici, donc Negril, c'est la côte complètement ouest de la Jamaïque. Alors là, sur la carte, vous voyez, ça dit que il n'y a rien. En fait, pas du tout. Tout Negril ici, c'est des hôtels de luxe, etc., etc. Cette barrière corallienne est là, donc on est passé là le long avec le bateau, et on est venu mouiller ici, du côté de Negril. Alors Negril, gros point de
touristique. C'est là où vous allez voir les mecs sur la plage vendre de la ganja, etc., etc. Bon, il faut savoir qu'en Jamaïque, tout le monde est défoncé. Hein, donc, si vous aimez pas ça, vous êtes comme moi, vous n'êtes pas fumeur, etc., ça va vous faire drôle. Mais bon, ils sont respectueux, c'est bon d'enfant, voilà. Negril, très sympa, les plages magnifiques, vous allez voir ça dans la vidéo. Pareil, les gens sympas, pas d'insécurité, on a laissé le bateau, on est resté 3 jours là. J'ai jamais fermé le bateau à clé. On a laissé l'annexe sur la plage devant un hôtel. J'ai laissé l'antivol de l'annexe dessus et on nous l'a pas volé. Petit tour au marché, etc., etc. Donc franchement, ça vaut le coup. Suite à ça, alors les vents dominants sur la Jamaïque sont d'est en ouest, donc ça souffle dans cette direction-là. Donc impossible de faire la côte dans ce sens-là où il y a toutes les escales protégées ici. Donc vous avez Montego Bay, vous en avez un ici, vous en avez un peu partout. Mais là vous êtes à contre-vent, ça tape. Donc on s'est tapé le tour par le bas et contre le vent. Sur la route retour, on est même venu mouiller ici, là, vous avez un petit coin avec des coraux qui se trouvent là. On est venu se mettre au protégé sur Water Catchman. Donc voilà, que je dézoome, que vous voyez où c'est à Santa Cruz, parce que tout le bord de côte là, vous n'avez pas le mouillage qu'elle était affreux, etc., etc. Donc on est venu se cacher ici à l'intérieur, comme vous le voyez, on a mouillé là, donc dans 2,40 m de fond, et la barrière ici protège pas mal, donc ça je vous le conseille, c'est un mouillage qui est pas mal. Donc la position, ben, vous l'avez, un 17,48, 78 nord, 77,32, 18 ouest. Les positions, les garçons, vous l'avez là en bas, regardez, ici, là, quand la souris se bouge, vous avez la position du curseur. Donc quand je montre un endroit, vous avez la position qui est là. Si il n'y a pas de waypoint, vous pouvez la prendre tranquillement. Derrière, donc on a tiré les bords, forcément, et on est venu... passer une nuit ici, là on est venu se mettre à l'abri là derrière, parce que ça soufflait pas mal. Alors là c'est une zone de commerce, il n'y a rien à faire dans cette partie-là, c'est que il y a des cargos, etc., etc. Donc là on est dans Old Harbor, mais le mouillage ici était super calme et super protégé. Donc là aussi un 17,51, 22 nord, 77,02, 88 ouest. Vous avez la position en bas. Et de là, on est parti, on a fait le tour et on est venu à la capitale, à savoir Kingston. Alors Kingston, il y a une marina qui est marquée, donc on n'est pas passé par le chenal, on est passé le long là, donc on a cru la carte et ça passe très bien, hein, il n'y a pas de souci. Donc là, vous avez une marina qui est marquée ici. Comment vous dire, bon, il n'y a rien, il n'y a pas un dock, il n'y a rien. On s'est mis à couple avec un bateau, on a pu faire de l'eau. Voilà, c'est tout ce qu'il y a dans cette marina là. Pour aller faire du fuel, il faut se taper le tour de la complet et venir ici. Donc, et là, vous avez la marina, le yacht club de la Jamaïque, où là, vous pouvez aller faire du fuel. Donc, on est rentré hein, faire du fuel. Le dock fuel, il est ici. Vous avez une piscine, etc. Là, vous allez le voir. Donc pareil, hein, cette marina, l'entrée se trouve ici, donc 17,56 nord, 76,46 ouest. Et on a fait demi-tour, on est revenu, donc là, il nous arrivait deux aventures. La première, c'est qu'il y avait tellement de vent, on a tiré les bords, mais ça passait pas, on a fait demi-tour. Et on a attendu du calme pour pouvoir partir faire le tour et partir sur nos aventures sur Haïti, puisque ça a refusé pour aller sur Cuba. Donc voilà, c'était la petite balade et les petites infos sur la Jamaïque. Maintenant, on voit tout ça en images. Et c'est parti, je vous amène de suite faire un petit tour en Zodiac et voir ce qui se passe sous l'eau. Premier matin, météo relativement calme, alors j'en ai profité pour aller essayer de voir si je trouvais des langoustes ou du poisson. Vous voyez, c'est le lever du jour, il faut y aller très tôt. Il est content, le steak, il vient se balader. Et j'étais assez déçu, je dois dire, par le corail de la Jamaïque. Bon là vous avez, vous voyez, l'état du corail n'est pas super, un Pteriois, ce sont... hop, bon je ne tue pas, normalement ils sont néfastes aux Antilles, je devrais le buter, mais bon, j'aime pas tuer pour tuer, donc si je tire sur un poisson, c'est parce qu'on va le manger. Ici vous en avez, alors ceux-là ils sont vachement marrants, ils sont très friendly. Mais bon, il n'y a pas grand chose à manger, c'est pareil, on va le laisser aller se balader. Vous voyez, le corail n'est pas dans un super état, hein, c'est assez dommage.
Une petite raie là en bas, tranquillote, elle se balade, la titine. Donc voilà, bon, j'aurais chopé 2 petites langoustes, mais rien de bien excitant, le courant n'est pas super. Par contre, là, si vous regardez, on est sur un hôtel, et tout à fait en haut à gauche, les mecs qui gigotent là-bas, ils sont avec des grands sacs de ganja. Donc c'est incroyable. Regarde-moi, c'est toi que je regarde toujours. Hein, ouais, t'es une star, tu le sais ça. Bientôt. Bon, la Jamaïque, c'est des plages et des plages. Alors, des plages comme ça, ou sinon elles sont comme ça. Il y en a aussi des comme ça. Et puis, sinon, voilà, ça change de temps en temps. Donc c'est un peu plus blanc, il y a des catamarans, il y a des canoës. Bon, grosso modo, toute la partie là, c'est Negril. Je vous ai montré ça. Voilà, on en devient, c'est lassant à force. Mais bon, en Jamaïque, il y a des plages et puis il y a des endroits qui sont un petit peu différents. Et regardez, vous voyez là, c'est plus du tout ça. Il faut savoir qu'ils ont des grosses rivières. Et dès que vous allez à l'intérieur, ce qu'on a fait, ça change complètement. Je peux pas vous faire une vidéo de 2 heures sur la Jamaïque. Mais je vous assure que l'intérieur des terres, ça vaut le détour. On est parti, le Dan il est pieds nus, il est relax, ça y est, il a pris le rythme jamaïcain. On va aller manger au petit restaurant local qu'il y a là sur la droite. On a pris. Alors là, pour la petite histoire, on est là sur l'avant du bateau et vous demandez ce qu'on fait. Regardez ces 3 mecs avec leur barque jaune. Donc ils ont un compresseur de 1912, des tuyaux en plastique. Et les mecs ils partent sous l'eau chercher quelque chose. Et ce qui est hallucinant, c'est qu'ils vont trouver, c'est grand, ça fait 10 cm par 4 de long, c'est dans des herbiers. C'est un truc de fou. Bon, une fois sur 10 millions, attends, on va se mettre dans l'autre sens. Donc là, pour la petite histoire... Hier, j'ai perdu ma paire de lunettes là. On a passé la matinée à la chercher, on les a pas trouvées. Et là, les mecs, ils viennent de les trouver. On ne sait pas comment ils ont fait. C'est incroyable. Bon, le café il est parti là. Bravo. Alors les man, ça se passe comment les vacances? Il a tout dit. Oh Dan, c'est dur hein. Tu souffres hein. Vas-y, j'y vais aussi. Bon, je crois que la vie est dure en ce moment. Allez, petite balade le long de côte. Vous voyez, pas beaucoup de plages de ce côté-ci. Par contre, on est en train de chercher un endroit pour aller mouiller et passer la nuit bien tranquillement. Qu'est-ce qui manque pour être bien là? Mais pas grand chose ma foi. Une fois qu'on va trouver un petit mouillage, à mon avis on va être bien. Ça va être peinard. Ça va être super. Ah, tout est dit je crois, il n'y a rien à rajouter. Et on va trouver ça à un petit mille de là. All is good? From Germany? No, we are from France. Fine. And one guy's from Canada. Here you go. You were in Lucy a couple days ago? We were what? Lucy. No, we don't. Oh. I live in Lucy. You live in Lucy? Yeah, we got a good harbor up there. Alright. The weather gets bad. Oh, Lucy is just after. Yeah. That's the next port stop we go. Yeah, you go to Lucy after. Yeah. Alright. I live in Lucy. It's a good place? Good place. Yeah, man. Alright. You have the Palladium over there. Okay. Hotel Palladium. We're looking more to see local people, not American. Yeah, man. Lucy, good. Lucy next port. Good stop. This is all American. No. Lot of local people.
Local people downtown all over, man. Okay, just have to go in the town. Yeah, man, yeah, man. Get some girls, everything, go downtown. Et là, vous avez le fameux yacht club que je vous ai montré sur la carte en début de vidéo. On est pas mal, hein, on est content, on fait la piscine, on va se relaxer. Ben, ça valait le coup parce que derrière, on va prendre du gros temps et on est en train de faire nos points météo. La météo est pas très juste aux alentours de la Jamaïque, donc prenez un créneau qui est plutôt léger parce que, comme vous allez voir dans la vidéo qui suit, on a encore pris du gros temps. On en a marre. Cartographie. Bon, eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous en avez appris un peu plus sur la Jamaïque. Hein, comme vous avez vu, beaucoup de plages, pas beaucoup de marinas, des gens complètement foufous, tout le monde est un peu défoncé là-bas, mais bon, ça valait le coup. La semaine prochaine, on vous amène sur notre traversée entre la Jamaïque, donc on voulait faire Cuba, on n'a pas pu faire Haïti. Alors là, Haïti, ça va être génial, j'ai vraiment des photos et des images de fou. Et notre remontée jusqu'ici à Georgetown dans les Bahamas. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ce YouTube channel, hein, vous cliquez sur le lien en bas. Devenez Patreon si vous voulez profiter de nos guides de voyage et de ces 100 vidéos comment gérer un foyer habitable. Il y aura deux parties, il y aura une partie générique sur le débriefing général sur ces sujets-là, et puis il y a une partie qui est réservée aux Patreon où c'est plus technique, où là je vais dans le vif du sujet, je donne tous les trucs et les astuces qui m'ont pris 10 ou 12 ans pour les connaître, et tous les cours que j'ai pris et les stages que j'ai fait, je les partage avec vous. Donc voilà, allez, je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous, ciao, bye bye.